낭만과 예술의 나라 프랑스. 유럽 국가들 중 건강과 젊음의 상징으로 꼽히는 국가이기도 합니다. 고열량의 식사를 일상적으로 즐기면서도 건강을 유지하는 프랑스 사람들. 실제로 서양 국가들 중 심장질환 사망률이 가장 낮은 국가입니다. 그 비밀은 바로 해독에 있었습니다. 프랑스 리옹의 한 대학교. 이곳은 약초를 공부하는 전문 학교입니다. 약초를 공부하고 연구해 실제로 환자들에게 처방할 수 있는 전문가를 양성하는 곳이죠. J'enseigne plusieurs matières. J'enseigne la phytothérapie, donc le soin par les plantes, mais également la chimie. Aujourd'hui, c'est un cours de chimie. De chimie verte. La chimie verte, en fait, c'est les propriétés, les constituants des plantes médicinales, ce que l'on trouve dans les plantes médicinales. Voilà, avoir des approches par les plantes, par la psychologie, etc., par l'alimentation. Donc c'est ce qui me plaît dans l'école, c'est avoir une approche globale en fait de l'être humain et de la santé. 이 학교의 교장 파트릭스 씨는 본래 의사였습니다. 양약의 한계를 느낀 그는 자연치료법을 연구하기 위해 이 학교를 세웠습니다. Actuellement, il y a 1200 élèves, dont 600 font l'enseignement uniquement pour l'herboristerie. Donc, on avait en général en moyenne 300 à 400 personnes par an. Et donc, depuis 20 ans, oui, ça fait 5-6 000 personnes. 우리나라의 한의학과와 같이 자연식물들을 약재로 활용하도록 그 작용과 효능을 가르치고 있습니다. Voici les plantes que nous utilisons pour enseigner. D'accord. Donc vous avez ici un certain nombre de plantes comme l'agripaume qui soigne les problèmes de cœur, l'organisme. Vous avez ici le chardon-marie qui soigne le foie. 근래 유럽 시장에서 간 치료제로 각광받고 있는 밀크 시슬. 전 세계적으로 수천 개의 의약품이 출시되어 있습니다. 실제로 약초를 이용해 환자들을 치료하고 있는 의사 자크 씨를 만났습니다. 먼저 그의 정원으로 안내받았는데요. 이곳은 그가 손수 약초들을 재배하고 연구하는 정원입니다. 전통이 이어져 내려오는 곳이라는군요. Voilà, alors nous avons ici l'exemple d'un jardin monastique, c'est-à-dire le jardin qu'il y avait autrefois dans les Moyen-Âge, parce qu'autrefois on ne se soignait que par les plantes, on n'avait que ça, effectivement. Alors, tout château, tout monastère avait des plantes médicinales parce qu'il était chargé de soigner. Les monastères soignaient donc les personnes qu'elles voyaient, qu'elles venaient, les pèlerins, et puis on soignait, et on n'avait que ça sous la main, et donc on faisait des infusions à partir des plantes. 현대의학이 발달하기 전 약초의 양리작용을 발견한 수도사들이 약초로 치료를 시작한 게 유럽 자연요법의 시초였습니다. 처음에는 약재를 수도원 공동체 일원들을 치료하는 데만 사용했지만 시간이 지나면서 일반 사람들을 치료하는 데 사용하게 된 겁니다. Ici, nous avons réuni une cinquantaine de plantes médicinales à peu près par bac thématique, c'est-à-dire qu'il y a les plantes pour la digestion, il y a les plantes pour madame, les plantes pour monsieur, les plantes pour les enfants, les plantes pour prévenir les maux de l'hiver. 자크 씨는 중세부터 내려온 자연요법의 역사를 그대로 보존하고 발전시키려 노력하고 있습니다. Alors l'artichaut, donc, c'est la forme du chardon-marie, c'est la forme cultivée du chardon-marie, et c'est un excellent nettoyeur du foie. Le foie est une éponge, il fabrique à la fois des substances, mais aussi il éponge toutes les toxines. 자크 씨의 개인 병원입니다. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé depuis 환자가 찾아왔습니다. Et quand vous avez mal à la tête, c'est où? C'est à quel endroit de la tête? Une mauvaise réaction, mais c'est aussi parce que je suis pas tellement pour me... Là, c'est... 간 건강의 문제로 자크 씨를 찾아왔다는 카트리나 씨. Ma patiente, elle a fait une hépatite médicamenteuse, c'est-à-dire qu'elle a fait une intolérance à prendre trop de médicaments et à ne pas les supporter. Elle a son foie qui a fait comme une sorte de cirrhose, c'est-à-dire que c'est comme si elle avait bu trop d'alcool. Son foie a été détruit
pratiquement. C'est ce qu'on appelle une hépatite médicamenteuse. Et alors le problème, c'est que pour lui donner des traitements, on ne peut pas lui donner de médicaments, parce que si on lui donne des médicaments classiques, on va retomber dans le même système et on risque à nouveau de faire en sorte que son foie soit encore abîmé. Et puis si on l'abîme et encore plus, eh ben, ça ne va pas être très bien. Alors l'idée, c'est justement, par les plantes, d'aider à la soigner. 현대의학의 치료를 받다가 이곳을 찾게 된 카트린느 씨. 강한 약물 치료의 부담을 느껴 자연요법으로 눈을 돌리게 됐다고 합니다. En France, on n'est pas dans la médecine préventive, on est plus dans le curatif et je trouve que c'est dommage. Alors qu'avec les plantes, eh bien, on peut prendre soin de soi pour ses vieux jours aussi. Donc c'est un petit peu mon souci. Et puis là, comme vous l'avez vu, donc là j'ai eu cette hépatite médicamenteuse aussi. Chrysanthellum 자크 씨는 그녀에게 밀크시스를 처방했는데요. et le chardon-marie et le chrysanthellum américain, je vais agir sur elle. Je ne vais pas agir contre le foie ou contre l'hépatite ou contre... J'agis pour elle. Voilà, je lui permets de retrouver un bon équilibre. 실제로 알코올성 간경변 환자를 대상으로 밀크시슬 주성분을 투약한 결과 손상된 간을 회복하는 데 효과가 나타났다고 합니다. 파리 도심에 위치한 약초 판매샵. 이곳에서 전문가에게 처방을 받은 약재들을 구매할 수 있다는데요. 프랑스인들의 자연요법에 대한 관심이 늘면서 이런 약재 판매샵들도 늘고 있답니다. Les Français s'intéressent de plus en plus à l'usage des plantes en général et puis des compléments alimentaires, c'est-à-dire des produits à base de vitamines, de minéraux, etc. pour leur bien-être. C'est-à-dire ils prennent de plus en plus soin d'eux et ils sont de plus en plus dans la prévention pour leur bonne santé. Et on constate d'ailleurs avec grand plaisir qu'il y a de plus en plus de jeunesse, de personnes jeunes qui consomment ce genre de produits. 실제로 2011년 유럽국 시장 조사에 따르면 가장 많이 팔린 건강기능식품 5위 안에 밀크시슬도 포함됐습니다. Bonjour madame. Alors, j'ai une ordonnance. Je ne Oui, sais pas si vous pouvez m'aider. oui Mon tout à médecin fait. qui me l'a prescrit. Très bien, 3 plantes à mélanger entre elles. Et puis de l'extrait de chardon-marie et de chrysanthellum, oui. Très bien, je peux vous Vous avez préparer, tout ça je vous fais le mélange. 근래 많은 약재들 중에서 밀크시슬이 주목받고 있는데요. Vous allez faire bouillir 2-3 해독을 필요로 하는 환자들이 많이 찾는 약재랍니다. 3 fois par jour. Ok. Voilà. Concrètement, je vois des résultats sur la peau, notamment la peau, la digestion, ça c'est sûr, la fatigue, et puis d'autres petits problèmes que je peux avoir à côté où je sens que ça peut être lié à des problèmes digestifs, comme j'ai parfois des petites tensions dans le dos et je sens que quand je travaille sur le digestif et le foie, je sens que ça améliore quand même l'état général. 밀크시슬은 술과 고기를 즐기는 프랑스인들의 건강을 지켜주는 자연 해독제로 사랑받고 있습니다. 밀크시슬의 효능은 동물 실험을 통해서도 검증됐는데 밀크시슬을 투여한 실험군에서 간 수치 및 염증 수치 감소가 나타났다고 합니다. 사라 씨의 집. 실제로 사라 씨는 밀크시슬로 건강을 회복했다는데요. 그녀가 보여준 진단서입니다. 간 수치, 콜레스테롤 수치가 위험 수준이었습니다. Et maintenant, le problème de santé, c'est que j'aimais bien les bons repas gras. J'aimais bien boire de l'alcool. Hein. Et je faisais un petit peu la fête, hein, comme on dit. Et il s'avère que quand j'ai fait des analyses, je me suis rendu compte que j'avais un souci de foie. Et d'autres petites choses comme le cholestérol et le diabète. Hein. Tiens, mais là, regarde, tous les couteaux sont... 간이 망가지니 전체적인 건강에 이상이 생기기 시작했습니다. Oui, c'est bon. Hop. 건강을 생각해 식단 관리에 신경을 쓰고는 있지만 여전히 고열량, 고지방의 식습관은 버리지 못했습니다. 그리고 프랑스인의 식탁에서 빠질 수 없는 또 한 가지, 바로 와인입니다. Allez, à ma retraite. À ta retraite, hein. Ouais.
Santé, bonheur, réussite, beaucoup de bonnes choses. Et toi, Kélia? 사라 씨도 와인은 포기할 수 없다는군요. Voilà. Tout le monde a trop pas en abuser, mais c'est très très bon pour le moral, pour le bien-être également entre amis, entre convives, voilà. Mais au niveau de la santé, voilà, faut pas trop abuser. Oui. 아프기 전과 크게 달라진 것이 없어 보이는 사라 씨의 일상. 그녀가 말하는 해독의 비밀은 밀크 시슬이었습니다. 식후 꼭 챙겨 먹는다는 밀크 시슬차. Vous allez le goûter et il est très très bon. 오랫동안 몸에 밴 습관을 바꾸기엔 어려움이 많았습니다. 대신 나쁜 습관들로부터 간을 보호하기 위한 방법을 찾는 데 노력했습니다. Je prépare un thé à base de graines de chardon marie. Et il paraît que c'est le plus efficace. 밀크 시슬은 국화과에 속하는 식물로 우리나라에선 엉겅퀴로 알려져 있습니다. Alors, voilà mon thé. Voilà, monsieur qui a parlé tout à l'heure. 허브티를 주로 마시는 프랑스에서는 밀크 시슬을 이렇게 차로 즐겨 마신다는데요. Bon, bonne dégustation. 사라 씨는 자신의 건강뿐 아니라 가족의 건강까지 생각해 밀크 시슬을 항상 두고 챙기고 있다고 합니다. C'est la première fois que Sarah me fait goûter ça et elle me dit que ça améliore beaucoup de choses au niveau du foie et tout ça. Et je trouve que c'est très bon, quoi. Et si ça peut améliorer ma santé, bah, pourquoi pas. Je continuerai. 고지방 음식과 음주를 즐기는 프랑스인들의 자연 해독제로 사랑받고 있는 밀크 시슬. 밀크 시슬이 자연 해독제로 사랑받는 이유는 바로 실리마린이라는 주성분 때문입니다.